Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaise. 8h47 sur Sud Radio avec les grands débats qui débutent en votre compagnie. 0826 300 300 avec vous aussi, bien sûr, Elisabeth. Même quand elle est en vacances, elle est omniprésente. C'est incroyable. Voilà. Incroyable. Effectivement. Celle-là. Quel lapsus. Bon, et puis avec Eric Revel aussi, qui est avec nous. Je voudrais qu'on commence. Ça va nous faire un beau débat avec effectivement avec vous aussi au 0826 300 300. T'as débuté sur finalement cette décision du Conseil constitutionnel qui a rejeté cette demande de référendum d'initiative partagée. C'était plus ou moins attendu. Eric Revel, on en a parlé avec Françoise Degois tout à l'heure. Quelle suite ? C'est la question maintenant. Est-ce que ça va pas un peu se calmer ? Est-ce que les Français vont tourner la page ou non ? C'est ça la question ? Oui, écoutez, oui, c'était attendu, mais enfin, c'est quand même évidemment un peu décevant. Moi, je pars du principe, si vous voulez, qu'au-delà de la question de la réforme des retraites, il y a un sujet qui reviendra sur la table à chaque fois, je pense, qu'on mettra une loi contestée, que l'avis du Conseil constitutionnel soit favorable ou pas. C'est la demande de démocratie différente. À mon avis, on est devant ce sujet depuis des mois, voire des années. Alors, évidemment, moi, je ne remets pas en cause la Constitution de 1958, mais je pense que cette demande de démocratie, elle est plus solvable dans des décisions comme celle du Conseil constitutionnel. Il y a une sorte d'incompréhension qui s'installe entre cette demande de démocratie. D'ailleurs, j'en parle souvent, vous voyez, même si je goûte pas tout ce que cette femme politique dit, je dis souvent que Ségolène Royal a eu le nez assez creux, elle a eu une sorte de clairvoyance quand elle parlait de démocratie participative. Je pense qu'on est là-dedans depuis des années et que finalement, les 49.3, les décisions du Conseil, même si je les respecte, ne correspondent plus à cette demande de démocratie. Et c'est ça qui est en train de s'installer et c'est ça qui est en train, je pense, de fracturer un peu plus ce pays. Françoise Degois, nouvelle démocratie. Mais je suis d'accord absolument avec ce que dit Eric. C'est exactement ce que j'ai ressenti, y compris dans la résignation. C'est-à-dire qu'hier matin, personne ne pouvait parier et n'aurait parié un copec sur une décision positive du Conseil constitutionnel. Et c'est ça qui est grave. Parce qu'en réalité, on se dit que finalement, cette réforme constitutionnelle de 2008 de Nicolas Sarkozy, qui est faite en fait pour que les référendums n'arrivent jamais au bout, je ne sais pas si elle est faite pour ça. Il n'y a jamais eu de référendum d'initiative partagée aujourd'hui. On n'y arrive pas. Et je me souviens, le 14 avril, avant la première décision, et Eric s'en souvient, l'espoir qui était mis par les opposants. Il y avait un véritable espoir de se dire finalement, on n'aura pas la double négation, la double peine. On n'aura pas la validation de la réforme d'un côté et le rejet du Conseil constitutionnel. On a eu les deux. Et moi, je ne crois pas que ça génère de la résignation, parce que je pense qu'il va y avoir du monde encore le 6 juin. Je pense que les Lyottes n'ont pas dit leur dernier mot. Oui, les Lyottes n'ont pas dit leur dernier mot. Cette proposition de loi peut être votée, même si elle est rejetée par le Sénat, ce serait au moins une victoire symbolique. Mais je suis d'accord avec Eric sur ce sentiment que le Conseil constitutionnel, je ne dis pas qu'il se fait détester, mais en tout cas, il est en train d'être relégué dans une grande partie de l'opinion publique comme un outil du passé. Et c'est ça le problème. Comment nos dirigeants réfléchissent désormais à revitaliser la démocratie. Et ça vous fait réagir au 0826 300 300. Nous sommes avec Mohamed qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Mohamed. Bonjour à vous. Et bienvenue sur Sud Radio. Bonjour à vous, les réagir. Oui. Oui, voilà, cette réforme de retraite et 64 ans, je pense que ça va être un combat très difficile, peut-être sûrement pas gagné, et je pense qu'il y a d'autres combats qui vont dans le même sens à mener. Et entre parenthèses, je voulais juste dire quelque chose. Monsieur Fabius est parti à la retraite à 51 ans et un jour, et monsieur Juppé qui est parti à 57 ans. Je vois pas comment ces gens peuvent nous donner des leçons de travail ou autre. Voilà,
Ça, je tenais à le signaler. Ouais. Mais je pense qu'il y a deux combats à mener qui vont un peu dans le même sens. C'est l'égalité de salaire homme-femme, la pénibilité, les petites retraites, l'apprentissage. Il y a vraiment des difficultés à l'apprentissage, surtout au niveau de l'alternance, la formation tout au long de la vie. Voilà des choses à mener au niveau syndical et peut-être à l'Assemblée. L'Assemblée aussi, quelque chose qui peut nous aider dans l'enseignement, je pense, à l'apprentissage. Voilà, je pense que, est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas contourner ces 64 ans sur ces sujets de combat. Merci Mohamed, on va faire réagir alors à Françoise Degois dans un instant. Éric Revel, peut-être tout d'abord, d'autres sujets aussi effectivement importants peut-être à mettre en place et qu'on oublie parfois justement en parlant de cette réforme des retraites. Il y a d'autres sujets importants, notamment on parlait sur l'apprentissage, ce sera le déplacement d'Emmanuel Macron tout à l'heure, mais pas que, il y a plein d'autres sujets aussi. Oui, bien sûr. Il y a ce déplacement du président de la République à Saintes dans un lycée professionnel aujourd'hui pour mettre en place une réforme qui a longtemps été aussi décalée, qui est la réforme de l'enseignement professionnel. Alors il y a des tas de sujets. Il y a le nombre d'heures passées dans l'entreprise par les lycéens professionnels. Il y a leur rémunération aussi. Il faut absolument revoir à la hausse. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce que disait Mohamed, c'est que on est en train de gagner quand même. Le pays est en train de gagner. De refaire son retard sur le nombre d'apprentis. Et je pense que cette réforme du lycée professionnel, ça peut aller dans ce sens-là. C'est-à-dire ça peut permettre d'avoir davantage d'apprentis pour des métiers beaucoup plus porteurs. Il faut travailler aussi avec les régions. C'est des métiers qui sont liés, par exemple, à la mobilité douce, à la transition énergétique. Tout ça, le lycée professionnel doit s'en emparer et doit permettre d'offrir des débouchés. Et sur la question de l'égalité salaire homme-femme que soulevait Mohamed, c'est un vrai sujet. Je veux dire pourquoi, au-delà de la question éthique évidemment que ça représente, c'est un vrai sujet parce que si vous imaginez, c'est très difficile pour les entreprises du jour au lendemain, mais imaginez que vous ayez une totale égalité entre le salaire des hommes et le salaire des femmes, mais ça veut dire que les cotisations qui pèsent sur le salaire des femmes, qui seraient ces salaires égaux à ceux des hommes, permettraient de boucher en partie le trou justement des retraites, puisque si vous augmentez les salaires, vous augmentez les cotisations qui vont avec, et là vous trouveriez tout de suite des milliards. Alors évidemment c'est un coup de baguette magique, il y a qu'à Faucon, c'est très facile, mais vous voyez, au-delà de la question éthique, c'est aussi une question économique et aussi une question de cotisation sociale qui pèserait sur des salaires qui deviendraient égaux. Et c'est important de le rappeler. Françoise Degois. Oui, mais je pense que nous sommes quand même dans des sujets dilatoires, c'est-à-dire que j'entends ce que dit Mohamed. Mohamed, il dit il faut passer à autre chose, en fait, c'est ce qu'il dit, avec des choses. Moi, je crois qu'il ne faut pas justement passer à autre chose. Je pense que la retraite, c'est une sorte de loi parapluie, comment dirais-je, qui imbrique beaucoup de conséquences. Quand vous avez le monsieur retraite de la Suède qui a monté véritablement toute la réforme suédoise à 65 ans et qui dit surtout ne le faites pas parce que 10 ans après, on se rend compte de quoi? Que finalement, et c'est la même chose en Italie, les gens sont tellement fatigués qu'ils partent à la retraite en s'amputant eux-mêmes des indemnités maximales et donc finalement s'appauvrissent. Et au bout de 10 ans, comme les retraités s'appauvrissent, ils appauvrissent aussi les enfants qu'ils ne peuvent plus aider. Et donc vous voyez ce que je veux dire, c'est une mécanique infernale. Moi je veux bien qu'on ait ce genre de sagesse en disant passons à autre chose. Moi je ne crois pas qu'il faut passer à autre chose. Je pense qu'on peut continuer absolument à obtenir, parce que comme la crise est politique, elle serait juste technique, on pourrait passer à autre chose, mais elle est politique. Donc comment on règle cela? Évidemment, on va passer 4 ans à faire des lois sur l'apprentissage, et j'entends ce que dit Éric Revel, il a tout à fait raison sur l'apprentissage. Mais ça n'est pas le sujet. C'est comme si je vous dis oh là là, je me suis cassé la jambe, excusez-moi, je vais vous soigner le poignet. Voilà. Un petit défi pour conclure que je vous propose. Vous avez 30 secondes chacun. De se taire pour moi. Êtes prêts? Non, 30 secondes de parole. Si vous les respectez, c'est bon. Les Insoumis font la courte échelle au RN. Un off d'Emmanuel Macron hier en Conseil des ministres. C'est indigne, c'est toxique. Il continue sur une stratégie totalement délirante. C'est ce que j'ai dit dans mon édito. C'est une stratégie de président démolisseur. C'est même Insoumis qui l'appelle au secours, évidemment, les soirs de premier tour pour pouvoir battre Marine Le Pen. C'est indigne, c'est toxique, c'est un président démolisseur et ça ne sert à rien de vouloir être l'homme le plus riche du cimetière. Éric Revel.
Écoutez, oui, on peut considérer que bon, c'est pas, c'est une phrase un peu en l'air qui détourne un peu l'attention, mais je remarquerai quand même une chose, ma chère Françoise, c'est que sur des élections au second tour, il y a une certaine porosité quand même entre les électorats, la France insoumise et ceux du RN, puisque entre 15 et 20% des électeurs de la France insoumise, quand ça se présente, vote pour un candidat RN au second tour. Donc bon. Non, mais comme les électeurs de la droite, mais je veux dire que non, mais on va pas refaire le débat sur la porosité. C'est tout à fait faux. Excusez-moi, la gauche a voté comme elle est due au fait que le président de la République n'arrive pas à sortir de son autoritarisme. Et vous l'avez respecté, et je vous en félicite. Non, mais on aurait pu s'engueuler un peu là, mais vous êtes un peu désagréable. Ça sera l'occasion une prochaine fois. Oui, il y a Valérie Expert qui arrive quand même. Bah oui, qui sera là. Mettiez-vous d'accord dans un instant sur Sud Radio. Un grand merci à Mohamed qui était avec nous au standard 0826 300 300. Merci beaucoup Françoise Deloy. Merci Benjamin. Et merci beaucoup Eric Revel. Passez une très belle journée sur Sud Radio. Moi je vous dis à demain.